Première histoire, une belle-mère infidèle a mis fin à la vie de ma sœur jumelle. Elle n'a montré aucun remords, est tombée enceinte et a décidé de jeter les affaires de ma sœur hors de sa chambre pour son nouveau bébé. Elle m'a dit que je devais passer à autre chose parce que j'allais avoir une nouvelle sœur. J'ai craqué et mon père m'a puni, prenant le parti de sa nouvelle femme. Maintenant, ma belle-mère avait fait une fausse couche et ils m'en ont tous les deux reproché, exigeant que je m'excuse, ce qui m'a poussé à me faire du mal. Mais malgré tout, mon père m'a puni pour leur avoir causé du stress. Pour vous donner un peu de contexte, mon père a trompé ma mère avec ma belle-mère. Ils ont fini par divorcer, ce qui a été très dur pour notre famille. Ma mère a fini par retourner dans son pays d'origine en Europe. Ma sœur jumelle et moi avons dû rester avec notre père. J'ai 17 ans et je vis avec mon père, ma belle-mère et mes jeunes frères. L'année dernière, en septembre, ma sœur jumelle et moi avons eu un match de volley-ball à l'école. Mon père était généralement celui qui venait nous chercher après nos matchs et nos entraînements, mais il n'a pas pu le faire ce soir-là. Mon père était en déplacement, donc notre belle-mère a dû venir nous chercher. Elle est arrivée 1 heure en retard parce qu'elle avait fait une sieste et nous avait oubliés. Dès que nous sommes montés dans la voiture, elle a commencé à se plaindre de la façon dont nous avions perturbé sa sieste. Pour faire court, elle a grillé un stop à une intersection et nous avons eu un horrible accident. La majeure partie de cette nuit-là est restée floue, mais je me souviens des dernières minutes avant l'accident. J'ai été hospitalisée pendant des semaines, mais ma sœur jumelle est décédée cette nuit. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. J'ai perdu ma meilleure amie, avec qui je partageais tout. Ma sœur savait exactement ce que je ressentais à propos de tout, car nous avons vécu la vie ensemble. Maintenant, j'ai constamment l'impression d'être un zombie. Je ne me fais pas de mal, mais je pense souvent à mettre fin à mes jours, car la vie est insupportable sans ma sœur. Et bien, hier soir, ma belle-mère a préparé un dîner spécial pour son anniversaire. Après l'accident, j'ai arrêté de dîner avec le reste de ma famille. Je ne me sens pas bien de manger sans ma sœur à table, alors je mange seule dans ma chambre. Mon père a insisté pour que je mange avec eux en bas. J'ai protesté, mais il m'a supplié. Le dîner a commencé normalement. Ma belle-mère a annoncé à mes frères, 8e et 5e, et à moi-même qu'elle était enceinte. Mes frères étaient très heureux et ont demandé le sexe du bébé. Ma belle-mère a dit avec enthousiasme que c'était une fille. Mes frères n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient excités à l'idée d'avoir une petite sœur. Ma belle-mère a mentionné comment il pourrait l'aider à décorer sa chambre d'enfant. J'ai levé les yeux et lui ai demandé quelle pièce serait la chambre d'enfant. Elle a dit avec enthousiasme qu'elle allait utiliser la chambre de ma sœur jumelle. Elle a mentionné qu'elle avait déjà commencé à retirer des choses de sa chambre le matin et à les mettre au grenier. Je lui ai demandé pourquoi elle ne s'était pas donné la peine de me le dire avant de commencer à déplacer les affaires de ma sœur. C'était un gros problème pour moi parce qu'à part moi, personne n'est entré dans sa chambre depuis son décès. Parfois, quand elle me manque, je m'assois dans sa chambre pour me sentir plus proche d'elle, et certaines nuits, je m'endors dans sa chambre. Ma belle-mère s'est mise sur la défensive. Elle m'a dit que je devais accepter qu'elle allait avoir un bébé et qu'elle avait besoin de la chambre vide. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle était enceinte, mais qu'il aurait été bien de me prévenir avant qu'elle ne commence à déplacer les affaires de la chambre de ma sœur. Elle m'a regardée et m'a dit qu'elle n'avait pas besoin de me dire quoi que ce soit parce qu'elle était la mère de famille. Elle a dit qu'elle faisait ce qui était le mieux pour l'intérêt de son bébé et qu'elle n'avait pas besoin de ma négativité. Je suis restée silencieuse, essayant de ne pas l'écouter, mais j'ai craqué quand elle a mentionné que je devais accepter la mort de ma sœur et passer à autre chose. Elle a dit quelque chose comme « Ta sœur jumelle est décédée, et tu dois l'accepter. C'est dur, mais tu as ton père, tes frères et moi. De plus, tu vas avoir une nouvelle sœur avec laquelle tu peux construire une relation encore plus forte. Tu dois passer à autre chose parce que rien ne ramènera ta sœur jumelle. » Je savais que je commençais à me mettre en colère, alors je me suis excusée et j'ai quitté la table. Mon père a commencé à crier que j'étais dramatique et que je devais revenir sinon je serais punie. J'ai continué à m'éloigner jusqu'à ce que ma belle-mère dise « Je ne comprends pas quel est son problème. » Elle n'a même pas pris la peine de se réjouir de ma grossesse, mais elle est en colère parce que je déplace des objets d'une chambre inoccupée. Je me suis retournée et je l'ai regardée avec incrédulité. Ma belle-mère agit souvent comme si ma sœur jumelle n'avait jamais existé. Un exemple, il y a 2 mois, j'étais à Walmart avec mon père et ma belle-mère. Nous achetions un cadeau d'anniversaire pour mon petit frère, et ils ont commencé à discuter avec un homme plus âgé. Je n'y prêtais pas beaucoup attention, mais le vieil homme a demandé à mon père combien d'enfants il avait. Mon père a dit qu'il avait 4 enfants, mais ma belle-mère a répondu « Non, 3. » Elle fait ce genre de choses tout le temps, ce qui me rend folle. J'ai commencé à l'insulter et elle est restée assise là, silencieuse. Je lui ai dit qu'elle avait été la cause de tous les événements traumatisants majeurs de ma vie. Je lui ai rappelé qu'elle avait sciemment commencé à coucher avec un homme marié. Elle savait qu'il avait une femme et des enfants, mais elle s'en fichait. Elle a brisé ma famille,
plongeant ma mère dans une profonde dépression, ce qui l'a finalement amenée à déménager. Puis je lui ai rappelé qu'elle était trop préoccupée par ses délires sur la façon dont nous avions perturbé sa sieste, ce qui a finalement conduit à un accident de voiture qui m'a obligée à être hospitalisée pendant des semaines, et j'ai perdu ma sœur jumelle à cause de son insouciance. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de sortir des choses de la chambre de ma sœur, et je n'étais pas en colère contre son nouveau bébé, mais parce qu'elle avait commencé à mettre des cartons et à enlever des choses de la chambre de ma sœur sans même me prévenir à l'avance. Puis, finalement, je lui ai dit que c'était cruel de sa part de me dire de tourner la page sur la mort traumatisante de ma sœur jumelle. Elle a rétorqué que l'accident s'était produit et que je vivais dans le passé. Elle a dit que tout arrive pour une raison et que Dieu agit de manière mystérieuse. Je lui ai directement demandé si elle pensait que la mort de ma sœur n'aurait pas pu être évitée, et elle a répondu que c'était juste un destin malheureux. Je lui ai rappelé que ma sœur serait en vie si elle n'avait pas été distraite. Ma belle-mère m'a alors dit que je lui faisais sentir que je voulais qu'elle meure. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse, et elle n'arrêtait pas de me demander si elle avait raison. Je me suis retournée pour m'éloigner, et ma belle-mère m'a attrapée par le bras. Je lui ai demandé de me lâcher, et elle n'arrêtait pas de dire « Tu veux ma mort, n'est-ce pas ?» Je suis restée silencieux à nouveau, mais elle n'a cessé de le répéter. J'ai fini par me mettre en colère, et je lui ai dit honnêtement que ma vie aurait été plus facile ainsi. Elle s'est mise à pleurer, et mon père m'a traitée de sans-cœur. Je me suis excusée quelques minutes plus tard, mais mon père a craqué et m'a demandé de laisser ma belle-mère tranquille. Depuis lors, mon père me traite de muet tandis que ma belle-mère m'évite. En ce qui concerne les commentaires, d'après les meilleurs commentaires, OP a été élu NTA. Je suis vraiment désolée pour ta perte. Tes sentiments sont tout à fait compréhensibles. Ta belle-mère et ton père sont de gros connards. Ta belle-mère pour diverses raisons, notamment parce qu'elle ne s'arrête pas pour demander. Elle ne devrait pas demander si elle ne voulait pas de réponse. Ton père parce qu'il ne te protège pas et ne t'apporte pas l'aide dont tu as besoin. Peux-tu en parler avec ta mère ? Dans quelle mesure est-elle impliquée ? Tu es toujours son enfant. Y a-t-il un adulte dans ta vie en qui tu as confiance et qui peut t'aider ? Tu as besoin d'un professionnel de la santé mentale. Tu as besoin d'outils pour avancer. Tu as parfaitement le droit d'être en colère et de ressentir ce que tu ressens. OP. Oui, ma mère est présente dans ma vie. Nous nous envoyons des SMS tous les jours et essayons de nous appeler sur FaceTime au moins 2 fois par semaine, mais la mort de ma sœur a été très difficile pour ma mère. La santé mentale de ma mère est précaire depuis 10 ans, donc je ne veux pas déclencher quoi que ce soit en lui disant à quel point je souffre. 1 an après le divorce de mes parents, mon grand-père est tombé très malade. On lui a diagnostiqué une maladie en phase terminale. Ma mère a décidé de retourner en Europe pour aider à prendre soin de son père et passer du temps avec lui. Elle voulait nous emmener, ma sœur et moi, mais mon père s'est battu contre elle au tribunal. Au final, nous avons dû rester avec notre père. Nous aliens en France tous les étés. Même après le décès de mon grand-père, ma mère a décidé de rester en France. Elle a dit à ma sœur et moi que retourner aux États-Unis la détruirait mentalement. C'était trop de souvenirs négatifs pour elle, et elle voulait rester proche de sa mère. À part ma mère et sa famille, tout ce que j'ai, ce sont mes amis. Mon père n'a jamais été proche de sa famille. Il a un frère aîné que je n'ai jamais rencontré et, honnêtement, je ne sais pas grand-chose de mes grands-parents. J'ai voulu suivre une thérapie, mais mon père a refusé. Il ne croit pas que cela m'aidera et dit que cela remplirait mon cerveau de déchets. Il m'a dit que si j'avais besoin de conseils ou d'une thérapie, je pourrais en parler à lui ou à mon pasteur, ce que je ne me sens pas à l'aise de faire. Commentaire. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas été inculpée si le fait de ne pas avoir respecté un stop a causé son décès ? OP, elle l'a été. Elle est en probation et je pense qu'elle a également dû payer une amende. Commentaire. Votre père a peur que la thérapie vous fasse comprendre à quel point il est un être humain et un père horrible. Avez-vous un plan pour partir une fois adulte ? Prévoyez-vous d'aller à l'université à 18 ans ? Pouvez-vous déménager en France pour être avec votre mère ? Si vous n'avez pas encore de plan d'évasion, je vous suggère d'en élaborer un. Malheureusement, votre père a prouvé que rien, pas même la mort de son enfant, ne suffirait à le faire se ranger de votre côté ou à se battre pour vous contre votre belle-mère. Procurez-vous les documents nécessaires, passeport, acte de naissance, carte de sécurité sociale, et préparez un plan pour partir dès que vous aurez 18 ans. Vous êtes à moins d'1 an de votre départ. Préparez-vous et rebondissez. OP. Merci beaucoup pour l'idée d'un plan d'évasion. J'ai la double nationalité, j'ai donc beaucoup pensé à déménager en France, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je parle couramment le français, et pour la plupart, je peux le lire, mais je ne sais pas écrire en français, et mon vocabulaire n'est pas vraiment étendu, si cela a du sens. Je m'en sors très bien dans les conversations informelles, mais comme je ne suis vraiment qu'avec ma famille en France, je ne connais pas les mots plus importants et plus professionnels en français, donc j'ai peur que cela puisse être un problème si j'essaie de trouver un emploi là-bas.
Mais j'ai regardé les universités de mon état, et j'en ai visité certaines avec mes amis. J'en ai trouvé une que j'aime beaucoup, donc j'espère pouvoir y aller une fois diplômée. Mon père garde tous mes documents importants, donc je vais essayer de trouver un moyen de le convaincre de me les donner point mis à jour. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à répondre à tout le monde, mais beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois. Pour commencer, merci à tous pour votre soutien inconditionnel. Je n'ai pas pu lire la plupart des réponses à mon dernier message, car je me suis endormie après l'avoir publié. Quand je me suis réveillée, il y avait plusieurs vidéos virales sur TikTok à propos de ma situation. Je n'étais au courant de rien de tout cela, mais la sœur cadette de ma belle-mère a vu l'une des vidéos Reddit et l'a envoyée à leur groupe de discussion familiale. Ma belle-mère a vu la vidéo et l'a perdue. Lorsqu'elle a lu les commentaires, elle a pris mon téléphone et mon ordinateur portable et m'a puni juste après mon réveil. Lorsque mon père est rentré du travail, il l'a soutenu. Toute sa famille était furieuse et mon père s'est fait engueuler par ses parents. Ils ont essayé de me forcer à retirer le message, mais je ne leur ai pas donné le mot de passe de mon téléphone, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose à ce sujet. Ils n'arrêtaient pas de me traiter d'insensible et d'irrespectueuse pour avoir impliqué des inconnus dans une affaire privée. Dans le cadre de ma punition, je n'avais pas le droit de quitter ma chambre. Ils ne m'autorisaient pas du tout à utiliser mon téléphone ou mon ordinateur portable pour communiquer avec ma mère. Ils ont dit que je pourrais récupérer ces privilèges une fois qu'ils auraient estimé que j'avais retenu la leçon. Une semaine après tout ça, ma belle-mère a perdu son bébé et elle m'en a reproché la responsabilité. Elle a dit que je causais trop de stress à toute la famille. Elle n'arrêtait pas de me crier dessus parce que je lui avais fait ça et refusait même de me regarder. Elle a eu une énorme dispute avec mon père sur le fait qu'elle voulait que je parte. Elle a fini par rester chez ses parents pour la nuit et ma belle-mère a même essayé de monter mes jeunes frères contre moi et ça a marché avec l'aîné. Mon père a essayé de me convaincre de m'excuser auprès d'elle, mais je ne comprenais même pas pourquoi je m'excuserais. La grossesse de sa femme était déjà à haut risque en raison de nombreux autres problèmes. Elle a fait 3 fausses couches au cours des 2 dernières années. Je ne sais rien de sa santé, mais je l'ai entendue une fois parler au téléphone d'une anomalie qu'elle avait qui lui avait fait perdre ses autres bébés, et je suis tombée dans un très mauvais état mental après cela. 4 jours après tout ce qui est arrivé à ma famille, j'ai essayé de me suicider. Mon père et ma belle-mère sont sortis avec mes frères et j'ai essayé de faire une overdose de médicaments. Ce fut l'expérience la plus douloureuse de ma vie. Je n'ai rien ressenti au début, mais j'ai fini par m'évanouir. Je ne sais pas combien de temps j'ai été évanouie, mais quand je me suis réveillée, j'ai commencé à vomir. J'avais tellement mal que je pouvais à peine bouger. Je me souviens pas de grand-chose, mais je pense que je me suis à nouveau évanouie et mon petit frère m'a trouvée évanouie et couverte de vomi, et mon père a fini par appeler le 911. J'ai fini aux urgences. Je ne me souviens pas de tout parce que c'était flou, mais j'ai dû boire du charbon actif. Ils ont fait une série de tests, ont pris mon sang et m'ont posé une perfusion. J'ai eu des hallucinations pendant des heures et je me suis réveillée dans un autre hôpital. J'ai menti à mes médecins surtout parce que je ne voulais pas avoir d'ennui, mais j'ai quand même été envoyée de force dans un hôpital psychiatrique. Mon père était contre, mais j'y suis restée un peu plus d'1 semaine. J'ai eu beaucoup d'ennuis pour avoir tenté de me suicider. Mon père ne m'a pas parlé pendant 1 semaine après mon retour à la maison. Pendant mon absence, mon père a lu tous mes journaux dans lesquels j'écrivais à quel point je me détestais, ma vie et que je souhaitais que ma sœur soit encore en vie. Il a également découvert que je me faisais du mal en le lisant. Il a fini par me faire lire toutes les pages à voix haute à lui, à ma belle-mère et à mon pasteur. Mon pasteur m'a donné une leçon de 3 heures sur comment laisser tomber la colère et le passé. Ils m'ont aussi confisqué ma porte parce que j'avais perdu ce privilège, et ma belle-mère m'a fait savoir verbalement qu'elle ne voulait plus de moi là-bas. Mon père m'a dit qu'il allait m'envoyer dans un camp comportemental ou un programme résidentiel pour enfants en difficulté parce que j'avais essayé de me suicider. Je n'avais toujours pas récupéré aucun de mes appareils électroniques et il refusait de me laisser seule pendant de longues périodes, alors j'ai dû rester dans le salon toute la journée et je ne pouvais aller dans ma chambre qu'à l'heure du coucher. Mon père m'a fait garder ma porte ouverte pendant que je prenais ma douche pour que ma belle-mère puisse me surveiller. Je n'ai pas été autorisée à jouer au volley-ball cette année en guise de punition, ce qui est vraiment dégueulasse. Je me sentais tellement coincée, et je savais que je serais envoyée dans l'un de ces camps horribles. J'ai entendu tellement d'histoires horribles à leur sujet, alors j'ai pris l'iPad de ma belle-mère au milieu de la nuit. J'ai pu appeler ma meilleure amie. Je lui ai tout expliqué, et elle en a parlé à ses parents, qui ont accepté de m'aider. J'ai fait quelques valises, pris un tas de choses qui me rappellent ma sœur, et j'ai prévu de partir. 3 nuits plus tard, j'ai pu obtenir mon certificat de naissance et ma carte de sécurité sociale, parce que j'ai dit à ma belle-mère que j'en avais besoin pour un entretien d'embauche à la garderie de notre église. À ma grande surprise, elle me les a donnés. Pendant 2 nuits, ma meilleure amie est venue chez moi vers 3 heures du matin pour récupérer certaines de mes affaires et celles de ma sœur, puis la 3e nuit, j'ai finalement trouvé où mon père gardait mon téléphone et mon ordinateur portable.
Alors je les ai repris et je suis partie avec ma meilleure amie ce soir. Je ne veux pas incriminer accidentellement qui que ce soit. Donc je ne peux pas trop en dire sur ce qui s'est passé la nuit où je suis partie ou avec qui j'étais après, mais mon père a essayé de porter plainte contre plusieurs personnes, mais ça n'a abouti à rien. Il a renoncé à essayer de me faire rentrer à la maison parce que ma belle-mère était contente que je sois partie de toute façon. Cela fait 3 mois que je suis partie, et je suis heureux de dire que je suis sain et sauf. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon père ou de sa femme depuis des semaines, et d'après ce que j'ai entendu, ils ne sont pas en bons termes. Je vis actuellement chez le cousin de ma mère, mais une fois que j'aurai terminé mes études secondaires, je prévois de déménager en Europe pour être plus proche de ma mère. J'ai eu 18 ans aujourd'hui, et je suis heureux de ne plus avoir à revoir mon père légalement. Je remercie également ceux qui m'ont personnellement envoyé des messages, m'ont donné des conseils juridiques ou m'ont même suggéré d'envisager d'intenter un procès contre ma belle-mère. Veuillez excuser les éventuelles fautes d'orthographe. Cela a ramené beaucoup d'émotions négatives. Deuxième histoire. J'ai trompé un homme marié, je suis tombée enceinte et sa femme a ruiné sa vie. Elle a pris tout ce qu'il possédait et m'a humiliée devant toute ma famille, et maintenant elle est venue dans mon bureau en tant que nouvelle patronne. L'entreprise pour laquelle je travaille est en train de fusionner avec 2 autres. Certaines personnes ont pris leur retraite, mais à part cela, personne n'a été licencié. Les lieux et les services changent, et les gens bougent et sont promus. Je suis sur le point d'avoir un nouveau patron. Nous avons une histoire. Je travaillais avec le mari de ma nouvelle patronne. Nous avons eu une aventure d'un soir, et d'une manière ou d'une autre, elle l'a découvert. Elle a divorcé, et ce n'était pas à l'amiable. J'ai un enfant avec son ex-mari. Nous partageons la garde de nos enfants, mais nous ne sommes plus ensemble et ne l'avons jamais été au-delà de cette seule fois. J'ai été entraînée dans la procédure de divorce, et elle a fait tout son possible pour m'humilier. Elle est toujours en colère à ce sujet, et elle a fait passer son ex-mari pour un sale type. J'ai demandé au RH s'il y avait un autre emploi que je pourrais accepter, mais ils m'ont répondu que non. Ils m'ont également dit que mes inquiétudes n'étaient pas fondées car ma nouvelle patronne est une professionnelle. Je ne peux pas me permettre de me retrouver sans emploi, mais je ne peux pas non plus l'avoir comme patronne. Les RH ont déclaré que leur décision était définitive. Ils ne me donneraient pas d'autre emploi ni ne me laisseraient partir, et si je démissionnais, je ne pourrais pas toucher d'allocation chômage. Que dois-je faire? Avez-vous des conseils à me donner pour convaincre les RH de changer d'avis? Commentaire pertinent de l'OP. Cela fait quelques années que tout s'est passé. Lorsque j'ai été assignée à comparaître pour témoigner dans le cadre du divorce, elle a envoyé quelqu'un pour me signifier à l'hôpital juste après avoir accouché, devant ma famille, mes amis, mes collègues et le personnel, tout en payant le gars en supplément pour annoncer haut et fort et publiquement que j'étais signifiée parce que j'avais sciemment un bébé avec un homme marié. À ce moment-là, je n'avais encore dit à personne qu'il était le père ou qu'il était marié. Pour tous les autres, j'ai dû répondre à des questions sur l'aventure au tribunal, et une fois que tout a été réglé, elle a publié mes réponses sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas dans une relation à long terme avec son ex-mari et je ne l'ai jamais été, mais nous partageons la garde. Pas de problème. Nous avons toujours été amicaux. Il a fait faillite à la suite du divorce. Elle est allée au tribunal pour s'assurer qu'il ne se retire pas du règlement. Elle s'est battue avec succès pour que son salaire soit saisi au lieu d'accepter le plan de paiement qu'il proposait, même si le plan de paiement lui aurait permis d'obtenir plus d'argent au final. Cela a été dur pour lui, et elle n'a pas lâché prise sur nous deux. Il partageait une voiture, et elle l'a obtenue lors du divorce. Il lui a demandé d'attendre 2 semaines parce qu'il avait besoin de la voiture pour son travail, et en réponse, elle a obtenu une ordonnance du tribunal pour qu'elle soit saisie sur le parking de son travail. On lui a proposé un poste équivalent dans un autre service, et elle a accepté ce poste lorsqu'elle a appris qu'elle me dirigerait. Les RH disent qu'elle sera professionnelle, mais vu comment les choses se sont passées dans le passé, je ne peux pas travailler pour elle. Elle a accepté le poste en sachant que je lui rendrais des comptes et a choisi ce poste plutôt qu'un emploi dans un autre service. Vu comment les choses se sont passées dans le passé, je suis convaincue qu'elle veut s'en prendre à moi. Elle est toujours en colère contre moi et son ex-mari. Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait. Je savais qu'il était marié, et elle a pu prouver que je le savais au tribunal pendant le divorce. Elle ne va certainement pas démissionner. Elle a accepté la promotion en sachant que je serais l'un de ses subordonnés. Malheureusement, tout ce qu'elle a fait était conforme à la loi. Le service était légal et mon témoignage a eu lieu en audience publique. Il n'existe aucune loi interdisant de répéter ce service et cela ne répond pas aux critères juridiques du harcèlement. Mise à jour, j'ai fini par démissionner plutôt que de travailler pour elle. J'ai apprécié votre réponse et toutes les réponses aimables dans les commentaires, mais il n'y avait aucune chance que je puisse travailler pour elle alors que l'entreprise s'était clairement rangée de son côté dès le départ et qu'elle m'en voulait toujours après tout ce temps. Avant de commencer son poste de direction, elle était là pour une réunion. Elle m'a vu près des ascenseurs et m'a dit que l'univers devait être de son côté puisqu'on lui avait offert une chance de gérer l'une des personnes qui avait brisé sa vie. Il n'y avait aucun témoin de cette conversation,
et j'ai alors su que je devais partir avant qu'elle ne prenne le relais. J'aimerais pouvoir dire que j'ai trouvé un autre emploi et que tout va bien, mais ce n'est malheureusement pas le cas. J'ai dû emménager avec ma mère et mon père. Je travaille comme intérimaire jusqu'à ce que je puisse trouver un emploi permanent à temps plein. J'ai eu un entretien, mais le responsable du recrutement a vu des signaux d'alarme lorsque je n'ai pas pu fournir de références récentes pour les 2 emplois que j'ai occupés dans le passé. Celui où j'ai travaillé avec le père de mon enfant et celui que je viens de quitter. Je n'avais qu'une seule référence pour mes 12 ans de travail, celle de mon ancien manager aujourd'hui à la retraite. Ils ont finalement décidé de choisir un autre candidat. Une autre entreprise pour laquelle j'avais postulé a décidé de ne pas donner suite à ma candidature après avoir appelé les 2 entreprises pour lesquelles j'avais travaillé dans le passé. Même si je n'avais aucune référence d'aucune des deux, je ne sais pas ce qu'on leur a dit, mais j'imagine que cela ne peut pas être bon, car je n'ai aucun ami dans aucun des 2 endroits et je ne suis pas partie en bon terme. Le père de mon enfant travaille aussi en intérim. Il a du mal à trouver du travail depuis son divorce. Il vit également avec ses parents. Aucun de nous n'a de voiture. Je ne peux pas me le permettre, et son ex-femme a obtenu la sienne lors du divorce, donc nous dépendons des transports en commun ou de nos parents. Les choses ont toujours été amicales entre nous. Nous avons toujours partagé la garde sans pension alimentaire en raison du temps de garde égal, mais pour l'instant, notre enfant reste avec celui d'entre nous ou nos parents ou proches qui est disponible pour la garde de l'enfant, et nous essayons de nous entraider financièrement autant que possible pour que notre enfant ne soit pas affecté. Il fait toujours face aux conséquences de sa faillite et du fait que son ex-femme a vu son salaire saisi au lieu d'accepter un plan de paiement. Nous concentrons tout les deux sur notre rétablissement et sur la stabilité de notre vie. Je suis reconnaissante que nous ayons tous les deux une famille qui nous aide chaque fois qu'elle le peut. Même si les choses ne vont pas très bien en ce moment, je tiens quand même à vous remercier pour votre réponse, la perspective que vous avez fournie et toutes les personnes dans les commentaires qui ont été gentilles et encourageantes. Je reviens en arrière et les relis chaque fois que je passe une très mauvaise journée. Dernière mise à jour. J'ai un emploi régulier, non saisonnier et à temps plein, tout comme le père de mon enfant. Ce sont des emplois dans le commerce de détail qui ne paient que le salaire minimum en ce moment, mais c'est mieux que rien. Mon principal espoir est d'obtenir de bonnes références grâce à cela, car je n'en ai qu'une pour le moment, ayant quitté les 2 emplois précédents que j'ai occupés à cause de ce qui s'est passé et de toutes les rumeurs et choses que j'ai mentionnées dans les commentaires de mon autre mise à jour. J'ai surmonté le fait que je ne travaillerai plus jamais dans ce domaine et je l'ai dépassé maintenant. Je suis extrêmement reconnaissante que le père de mon enfant et moi-même ayons un bon système de soutien. Des parents qui nous ont accueillis et aidés avec notre enfant, ainsi que des frères et sœurs et d'autres membres de la famille élargie. Notre enfant a une vie stable grâce à eux. Son ex, que aurait été ma patron, a remporté un grand prix pour un projet tuel de dirige plus tot cette année a été promu. Pour autant que je sache, je n'ai eu aucun contact avec elle depuis que j'ai quitté cet emploi. Elle n'a jamais croisé mon chemin, merci à tous ceux qui m'ont laissé un gentil commentaire. Votre site m'a été utile lorsque j'ai rédigé mon CV et passé des entretiens. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre d'histoire, nous vous en réservons d'autres. Veuillez vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et la partager avec vos amis.